Salut bande de loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve sur un air jazzy. J'ai lu vos commentaires, vous m'avez dit que le côté un peu jazzy du fond sonore de mes vidéos vous plaisait. Alors on est reparti pour un nouveau track et surtout pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Et oui, ça fait plusieurs vidéos Bullet que je vous propose à la suite. Et celle-ci, elle est un peu plus originale dans le sens où je vais utiliser un format que je n'ai encore jamais utilisé pour faire une sorte de plan with me. En fait, ensemble, on va agencer un carnet au format A6. Alors, c'est vrai que le format A5 est un format très populaire dans le monde du bullet journaling. C'est vrai que c'est un format qui me convient tout à fait parce que je trouve que c'est ni trop grand ni trop petit. Vous le savez, depuis le début de l'année 2021, j'utilise un bullet de chez Notebook Therapy au format B5. J'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu plus grand. Et puis finalement, au fur et à mesure des mois d'utilisation, j'aime toujours autant faire du bullet, mais le format B5 est un poil trop grand pour moi. Je trouve que faire ces weekly, c'est plus pratique de les faire sur une double page au format A5 que sur une page unique au format B5. C'est pratique pour faire des économies de papier, par exemple. On peut tout à fait faire tenir une année complète dans un bullet au format B5, mais moi ça me convient moyennement. Je préfère vraiment faire une weekly, donc 7 jours à la suite, une semaine complète sur une double page et la décorer à ma convenance. Donc là pour le coup, on va pas vraiment avoir la possibilité de faire une weekly sur une double page, on va se contenter d'un format A6. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai remarqué que sur le YouTube francophone, on n'a que très peu de vidéos à ce sujet. Donc j'avais envie de rajouter un peu ma patte artistique, puisque vous avez très certainement déjà regardé la vidéo de Build Up, qui a choisi d'opter pour un format A6 également, mais un format A6 minimaliste. Donc avec très peu de, entre parenthèses, fioritures, très peu de dessins, très peu de stickers, de décoration, elle va à l'essentiel. Moi j'avais envie de rajouter un peu ma patte créative, dirons-nous, avec des stickers et du lettrage. Donc ce sera pas fou non plus en termes de décoration, ni extrêmement créatif, puisque je me sers de matériel, je vais pas dessiner moi-même, à part faire mon lettrage et 2-3 petits doodles comme ça à droite à gauche, mais voilà. On va partir sur une version plus décorée. Et d'ailleurs, pour commencer l'agencement de ce carnet, avant d'attaquer le Plan With Me, puisque j'ai fait une espèce de Plan With Me pour le mois de juillet, on attaque avec une page que l'on appelle la Grid Spacing Cheat Sheet. J'ai toujours pas d'équivalent en français, je suis désolé. C'est une page qui permet de faire des tracés, une page de référence pour diviser sa page ensuite avec des colonnes. Donc ça peut être des colonnes où on va couper sa page en 2, ou en 3, ou en 4, horizontalement ou verticalement. Là je vais faire pour la décoration mon seul collage, à savoir prendre un sticker donc de chez Stationery Pal. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de matériel que je vais utiliser, que je me suis procuré chez Stationery Pal. Les liens, ça y est, je commence à parler en franglais, tout va bien. Tous les liens sont bien évidemment disponibles dans la description, et n'oubliez pas le code promo LDL10 pour toutes les commandes que vous voudriez faire sur ce site. Donc ce sont ici des petits post-it au format lune. Voilà, ce sont des lunes collantes. J'en ai déchiré une, j'ai fait mon petit rectangle et ensuite j'ai fait mon lettrage, tout simplement. Alors évidemment, lorsqu'on utilise un carnet au format A6, mais que l'on souhaite avoir une vue d'ensemble de son année 2021, évidemment, on va avoir besoin de faire des concessions en termes de place. Alors pour ce carnet, j'ai appris au fur et à mesure de mes utilisations, au fil des années, avec des utilisations de carnet Leuchtturm, qu'en général, avec ce nombre de pages, le carnet dure environ 6 mois. Donc je n'ai pas été trop gourmand, j'ai préféré réaliser donc un calendex au format donc A6 sur 6 mois. Tout simplement pour avoir des cases un peu plus grandes, diviser chaque case en 2 pour avoir un format sur 12 mois
Alors, j'ai pas trouvé ça extrêmement pratique, mais l'utilisation reste quand même la même. Le but du jeu, ça va être en fait d'apposer des pastilles de couleurs dans chaque case, et ensuite de se référer au future log que vous verrez sur les pages suivantes. Donc des pastilles de couleurs qui peuvent correspondre à une légende. Vous pouvez y placer vos rendez-vous professionnels avec une pastille violette par exemple, des anniversaires, des événements familiaux avec une pastille rose, ou encore vos vacances avec une pastille orange. Pourquoi pas? Après, c'est à vous de choisir vos propres couleurs. Pour donner un petit côté agenda à l'ensemble, je viens bien évidemment noircir les cases du 31 septembre et 31 novembre, tout simplement parce que ces jours n'existent pas, mais également noircir toutes les semaines. Je viens donc délimiter les semaines dans ce Calendex. C'est toujours pratique pour avoir une meilleure visualisation de son année. Je vous parlais il y a quelques instants du future log. Pour la mise en place, pareil, ça va pas être non plus extrêmement original. Je viens simplement faire de la fausse calligraphie en majuscule pour le titre. Ça, c'est un type d'écriture que j'ai appris avec Bowberry dans ses premières vidéos. Ça date de 2015-2016. Je viens diviser bien sûr mes pages en deux. Et ensuite, j'y indique les calendriers des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu laborieux d'écrire des calendriers, enfin toutes les dates comme ça, surtout qu'il faut faire très attention à ne pas se tromper, ne pas commencer le mois de juillet un mercredi alors que c'est un jeudi, parce que sinon il faudrait décaler tout et recommencer. Donc je sais que c'est une tâche assez laborieuse, pas forcément hyper intéressante. Moi, mon conseil, c'est de vous procurer évidemment des stickers de calendrier. Il y en a sur toutes les bonnes boutiques Etsy, vous pouvez retrouver ça dans n'importe quelle boutique de papeterie. En général, ça se trouve assez facilement. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir colorier vos dates et placer vos petites pastilles de couleurs sur chacune de ces dates. Comme ça, vous pouvez ensuite répertorier les événements, les anniversaires, les rendez-vous professionnels, les vacances, etc. Là pour le coup je ne vais pas forcément en avoir besoin, c'est juste pour avoir une petite vue de mes mois en général, mais je vais surtout reporter toutes les pastilles de mon Calendex en dessous des calendriers. Je clôt le future log avec une page particulière, c'est la page de 2022, tout simplement parce que j'ai besoin d'un espace, une ou deux pages suffisent en général, pour y placer tous les événements que je ne vais pas pouvoir classer dans mon future log, évidemment. Il y a des événements dont je vais prendre connaissance, mais qui n'auront lieu qu'en 2022. Allez, c'est parti, on attaque maintenant la phase. On attaque maintenant la partie Plan With Me de cette vidéo, avec la mise en place du mois de juillet. Et ça commence bien sûr avec la page de garde. Je viens donc placer un sticker du mois de juillet, issu de la collection Valley of Paper sur Etsy, une collection spéciale avec des feuilles pour les mois, pour les dates, avec des calendriers. Vous pouvez retrouver tout ça sur la boutique Etsy de June, Valley of Paper. C'est le fournisseur officiel des lectures du loup, je pense, maintenant on peut le dire. Et je viens placer donc des stickers issus de plusieurs collections, notamment Nébuleuse,
ainsi que des stickers de constellation. Des stickers de constellation que vous pouvez retrouver avec différentes couleurs, mais la brillance change. Vous pouvez avoir des constellations dorées, des constellations rose gold ou encore des constellations argentées comme ici. Et d'ailleurs, comme June est quelqu'un qui, comme moi, aime bien combler les trous avec des petits dessins, en général, sur les planches de la boutique, vous pouvez retrouver des petites étoiles. Et bien voilà, vous pouvez les utiliser si vous ne saviez pas quoi en faire. De toutes ces étoiles que vous accumulez au fur et à mesure, et bien vous pouvez tout simplement les détacher et venir les poser dans un bullet avec un thème stellaire, on va dire. Je trouve que c'est toujours très important d'avoir une vue d'ensemble de la période temporelle sur laquelle on travaille. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une weekly, d'avoir toutes ces journées de la semaine sur une même double page. Quand on travaille sur une vue du mois, d'avoir tout le mois sur une même double page. Et pour une année, bon alors, en général on fonctionne 6 mois par 6 mois, c'est quand même plus lisible, mais quand on a également toute l'année, d'avoir une vue d'ensemble de son année, parce qu'on a besoin d'organiser ses vacances par exemple, c'est quand même plus pratique. Donc là, pour la mise en page du mois, après la page de garde, je dessine toujours, je trace plutôt, le calendrier du mois, pour pouvoir soit y placer des petites pastilles de couleurs, toujours en référence à la légende dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, soit pour y écrire carrément en toutes lettres les événements divers. Et puis bien évidemment, pour la décoration, cette fois-ci j'utilise une feuille de stickers de chez Stationery Pal. Oui, je dis stickers ou sticker, normalement je devrais dire sticker, le S ne se prononce pas à la fin. Mais j'ai eu un petit coup de cœur pour cette planche spatiale de chez Stationery Pal avec la petite lune, mais surtout les cosmonautes. C'est pas du tout le même style, mais c'est plutôt pas mal pour décorer. Alors s'il y a bien un sticker dont vous n'avez encore jamais entendu parler sur ma chaîne, c'est bien celui-ci, à savoir le tracker d'habitude circulaire. Et oui, en plus il convient parfaitement à la taille de mon carnet. Je vais me servir de celui-ci, donc il provient toujours de la boutique Valley of Paper, bien évidemment. Et je vais m'en servir comme tracker de routine, hein, puisque lorsque l'on travaille dans l'hôtellerie, il y a des tâches qui reviennent à chaque shift, peu importe le shift, un shift du matin, du soir, de la nuit. Et ce sont des tâches importantes qu'il faut faire, donc je vais noter les plus importantes dans ce tracker. Et bien évidemment, lorsqu'une case ne sera pas coloriée ou cochée, cela signifie qu'elle reste à faire et qu'il faudra impérativement la faire. Et puis sur la page de droite, c'est tout simplement une page qui va me servir à noter les tâches exceptionnelles, donc non routinières, à effectuer pendant le mois. Et pour la décorer, je me sers d'un motif que j'ai repris d'une page d'Amanda Ratchley, une espèce de mélange de fil collant qui aurait attrapé les étoiles. On va donc terminer avec une vue d'ensemble, un flip-through du carnet. C'est tout pour moi en tout cas. Voici donc les pages du Futurlog. Et enfin, les quelques pages du mois de juillet. Voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite. Gros bisous sur votre fumide et à très bientôt. Ciao.